67. L'identité à soi-même. Sa non-identité avec soi serait en effet dissolution. Mais l'identité à soi-même est la pure abstraction. Or, celle-ci est la pensée en acte, le penser. Quand je dis qualité, je dis la déterminité simple. C'est par la qualité qu'une existence est distincte d'une autre, ou qu'elle est une existence, elle est pour soi-même, ou encore elle pérexiste par et à travers cette simplicité avec soi-même. Mais par là même, elle est essentiellement la pensée. C'est cela qui implique que l'être est un pensée. C'est en cela qu'aboutit l'intelligence qui s'emploie à éviter l'ordinaire parlerie sans concept sur l'identité de la pensée et de l'être. Or, étant l'identité à soi-même, ou la pure abstraction, la pire existence de l'existence est l'abstraction qu'elle-même fait d'elle-même, ou encore, elle est elle-même sa non-identité avec soi, ou sa dissolution, sa propre intériorité et sa reprise en soi, son devenir. Par cette nature de ce qui est, et dans la mesure où ce qui est a cette nature pour le savoir, ce dernier n'est pas l'activité qui manie le contenu comme quelque chose d'étranger, n'est pas la réflexion en soi à partir du contenu et sortant de lui. La science n'est pas cet idéalisme venu prendre la place du dogmatisme assertorique et lui substituer un dogmatisme 38 de l'assurance ou le dogmatisme de la certitude de soi-même, mais dès lors que le savoir dans ce contenu, car elle est, car elle est le soi-même émanant du contenu, qu'elle est en même temps revenue en soi, car elle est la pure identité à soi-même dans l'être autre, et ainsi elle est la ruse qui, tout en faisant semblant de se garder d'être active, jette un œil pour voir comment la déterminité est sa vie concrète, précisément en ce que cette vie s'imagine faire progresser sa propre conservation et son intérêt particulier sont en réalité l'inverse, une activité qui se dissout elle-même et fait de soi un moment du tout. Si, plus haut, nous avons donné la signification de l'entendement selon le côté de la conscience de soi de la substance, ce que nous venons de dire ici fait apparaître à l'évidence sa signification selon la détermination de la substance comme quelque chose qui est. L'existence est qualifiée, déterminité identique à soi-même, ou simplicité déterminée, pensée déterminée. C'est là l'entendement de l'existence. C'est ce qui fait d'elle le nous grec, ce comme quoi Anaxagore reconnaissait d'abord l'essence. Ceux qui sont venus après lui ont conçu de manière plus déterminée la nature de l'existence comme ethos ou idea, c'est-à-dire universalité déterminée, espèce. Le terme espèce semble être par trop ordinaire, 69, et insuffisant pour les idées, pour le beau, le sacré et l'éternel qui sévissent de plus en plus à notre époque. Mais il est de fait que l'idée n'exprime ni plus ni moins que le terme espèce. Simplement, nous voyons souvent aujourd'hui une expression qui détermine un concept de manière précise, se trouver en but ou mépris, tandis qu'on lui en préfère une autre, quand ce ne serait que parce que cette dernière appartient à une langue étrangère, enveloppe le concept dans un brouillard, et du coup sonne de manière plus édifiante.
C'est précisément en ce que l'existence est déterminée comme espèce qu'elle est une pensée simple, le nous, la simplicité et la substance. En vertu de sa simplicité ou de son identité à soi-même, elle apparaît comme quelque chose de solidement établi et qui subsiste. Mais cette identité à soi-même est tout aussi bien négativité. Et c'est par là que cette existence solide passe dans sa dissolution. La déterminité ne semble d'abord être déterminité que par le fait qu'elle se réfère à autre chose, et son mouvement semble lui être communiqué de l'extérieur par une puissance étrangère. Mais le fait qu'elle est chez elle-même son être autre, et qu'elle soit son mouvement propre et autonome, cela est précisément contenu dans cette simplicité du penser lui-même, car cette simplicité-ci est la pensée se mouvant et se différenciant elle-même, et l'intériorité propre, le pur concept. Et ainsi donc, l'intelligence des choses par l'entendement est un devenir, et en tant qu'elle est ce devenir, elle est la rationalité. 70. C'est dans cette nature propre à ce qui est, et qui est d'être dans son être son propre concept, que réside tout simplement la nécessité logique. Elle seule est le rationnel et le rythme du tout organique. Elle est tout autant savoir du contenu, que le contenu est concept et essence, ou encore, elle seule est le spéculatif. La figure concrète, en se mouvant elle-même, fait d'elle une déterminité simple, et par là s'élève à la forme logique, et est dans son essentialité. Son existence concrète n'est que ce mouvement et immédiatement existence logique. C'est pourquoi il n'est pas besoin de plaquer de l'extérieur le formalisme sur le contenu concret. Ce dernier est en lui-même le passage dans le premier, lequel cependant cesse d'être ce formalisme extérieur, parce que la forme est le devenir natif du contenu concret proprement dit. Cette nature de la méthode scientifique, savoir d'une part qu'elle n'est pas séparée du contenu, d'autre part qu'elle se détermine par soi-même son propre rythme, à son exposition propre, comme nous l'avons déjà rappelé, dans la philosophie spéculative. Ce qu'on dit par là exprime certes le concept, mais ne peut valoir pour plus que pour une assurance donnée par anticipation. La vérité de celle-ci ne réside pas dans ce simple exposé partiellement 71 narratif, et donc, et pareillement, est tout aussi peu réfuté lorsqu'on affirme comme sûr, à l'inverse, qu'il n'en va pas ainsi, mais que les choses en l'espèce se passent comme ceci ou comme cela, lorsqu'on ne remémore et énumère des représentations courantes comme autant de vérités bien connues sur lesquelles il y aurait accord, ou encore lorsqu'on y sert à grand renfort d'assurément les dernières nouveautés tout droit sorties du saint écrin de l'intuition divine intérieure. Cette façon d'accueillir les choses est ordinairement la première réaction du savoir pour qui quelque chose était inconnu, celle qui consiste à être contre afin de préserver sa liberté et sa propre intelligence, sa propre autorité face à elle qui lui est étrangère, car c'est sous cette figure étrangère qu'apparaît ce qui est accueilli alors pour la première fois, mais aussi pour se débarrasser de l'apparence et de l'espèce de honte censée flétrir le fait que quelque chose a été appris, de la même façon que dans l'acceptation bruyamment approbatrice de ce qui est inconnu, la réaction analogue consiste en ce qui, dans une autre sphère, était le discours et l'action ultra-révolutionnaire. C'est pourquoi ce qui importe dans l'étude menée par la science, c'est d'assumer l'effort, la fatigue du concept.
La science exige que l'attention soit tournée vers le concept en tant que tel, vers les déterminations simples, par exemple, celle d'être en soi, d'être pour soi, d'identité à soi-même, etc. Car ces déterminations sont le genre de pur automouvement. 72 qu'on pourrait appeler des âmes si leur concept ne désignait pas quelque chose de plus élevé que celle-ci, pour qui a pris l'habitude de se laisser courir au fil des représentations. L'interruption de celle-ci par le concept est aussi gênante que pour la pensée formelle qui résonne, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, dans des pensées sans effectivité. On donnera à la première habitude le nom de pensée matérielle, de conscience contingente, qui est seulement enfoncée dans la matière, et qui donc trouve plutôt saumâtre de devoir à la fois extraire son soi-même pur de la matière et en même temps être chez soi. Tandis que la pensée qui résonne, c'est au contraire la liberté par rapport au contenu et le dédain vaniteux qui regarde celui-ci de haut. Dédain vaniteux auquel on enjoint de faire l'effort d'abandonner cette liberté et, plutôt que d'être le principe moteur arbitraire du contenu, d'enfouir en lui cette liberté, de laisser ce contenu se mouvoir par sa propre nature, c'est-à-dire par le soi-même en tant qu'il est à lui, et d'observer ce mouvement. Le renoncement aux incursions personnelles dans le rythme émanant des concepts, le refus de faire intervenir en lui l'arbitraire, ou quelque chose acquise par ailleurs, cette attitude abstinente est elle-même un moment essentiel de l'attention au concept.